Alors c'est un sport en fait qui nécessite une grande discipline, c'est un sport avant toute chose, hein, malgré qu'on est dans une salle de musculation et qu'on est face à des machines et que ce n'est pas forcément un sport qui est collectif, c'est quelque chose en fait qui est très personnel et qui va en fait développer à plein temps un développement physique, des capacités, un challenge et se lancer des objectifs quotidien pour réussir à aller au-delà de ses capacités, de gérer son corps. Voilà un petit peu le culturisme, ce qu'il représente pour moi aujourd'hui. Pour une compétition, en règle générale, il y a des critères de base qui sont, selon chaque catégorie, vont être vraiment précis avec des critères physiques, aussi bien au niveau des tenues, aussi bien au niveau du maillot de bain, des posings, ce genre de choses. Alors le posing, en fait, c'est ce qui va permettre de montrer son corps sous différentes facettes, donc au niveau du dos, au niveau de l'avant, au niveau des côtés, pour montrer vraiment la ligne musculaire. Et j'ai une préparation aussi bien alimentaire et physique qui s'établit sur 10 à 12 semaines. Donc c'est 10 à 12 semaines de pesage d'aliments, d'entraînement intensif chaque jour, qui va être échelonné chaque jour par un groupe musculaire. C'est la façon de travailler pour vraiment développer les muscles présents et les muscles qu'il faudra vraiment travailler et mettre en avant. La musculation ne mène pas forcément au culturisme. Moi, j'en suis arrivée à un stade à un moment donné où mon physique changeait et je me suis dit pourquoi pas, par des rencontres, tout simplement, rencontrant des gens qui disent ben, pourquoi pas essayer, se lancer entre guillemets un challenge et un objectif pour essayer de l'atteindre et voir où on en est personnellement. C'est toujours intéressant de voir jusqu'où on peut aller et la maîtrise du corps et de soi. Donc c'est ça, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la continuité, c'est un souhait personnel. C'est sûr que c'est pas un sport qui va être forcément facile et abordable au premier abord. C'est vrai qu'il y a une grosse part de travail. Alors dans le procédé, dans le pourcentage, comme on dit toujours, il y a 70% d'alimentation et 30% de sport, ce qui représente même pas la moitié quand on regarde au niveau des deux. Après, bien évidemment, on peut faire énormément de sport. Si à côté de ça, on a une alimentation qui n'est pas équilibrée, ça ne va pas aider. C'est un tout, l'un ne va pas sans l'autre, surtout quand on est en phase de compétition, où là, c'est encore plus pointu. Où là, moi, je suis par exemple, j'ai commencé ce qu'on appelle la diététique il y a environ 3 semaines et qui va durer sur 10 à 12 semaines, où là, au fur et à mesure du temps, plus on va approcher de la compétition, moins on va manger et plus on va s'entraîner pour vraiment aller à l'extrême et pousser son corps à ses limites. Alors j'ai commencé les compétitions il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé l'année dernière. Au départ je ne savais pas trop, c'est assez particulier chez les femmes, c'est différent parce qu'il y a un peu moins de catégories que chez les hommes. Moi j'ai commencé par la catégorie bikini, donc c'était entre guillemets pas le bas de l'échelle, je pourrais pas me permettre de dire ça, mais le commencement vraiment de la catégorie. Donc c'est vrai que le bikini ça va être vraiment plus le côté glamour, le côté très féminin, pas forcément le côté musculaire. Et je me suis rendu compte à un moment donné que mon physique me permettait d'aller dans une autre catégorie. Donc j'ai commencé par le Grand Prix des Pyrénées en 2012. Donc là j'ai fini 3e, ce qui était vraiment bien et ce que je trouve vraiment honorable de commencer et de se dire on arrive à faire un podium, donc on n'y pense pas forcément. Le but c'est d'essayer de gagner et de donner le meilleur de soi-même, mais on n'est pas forcément sûr du résultat. Ensuite, j'ai fait une autre compétition là au mois de novembre, en fait, le Jimenco, qui s'est situé à Saint-Étienne. Et là, dans la catégorie figure, j'ai fini première. Donc, j'ai réussi à aller sur le podium et à remporter le prix. Donc, c'est une catégorie un petit peu différente où là, on va rechercher la féminité, certes, mais aussi le muscle, le galbe et un travail beaucoup plus pointu sur le physique. Je pense que la féminité rime vraiment avec la musculature. Après, c'est vrai que chez nous, c'est un sport qui est en essor, qui commence à prendre de l'ampleur de plus en plus, où les gens vont de plus en plus s'intéresser à ce sport-là. C'est vrai qu'on est vraiment dans un cliché souvent où les femmes ou les hommes qui font de la musculation vont être des gens très musculeux, ou après, comme dit, c'est vrai qu'il y a selon les catégories, il y a vraiment différentes masses, différentes façons de représenter le corps et le muscle. Moi, je cherche toujours à être dans ce créneau-là, c'est-à-dire à trouver aussi bien le muscle que la féminité. Je pense que c'est important en tant que femme de montrer que l'un et l'autre sont compatibles et qu'on peut être à la fois musclée et en même temps très féminine. Ce que moi je recherche aujourd'hui et je me base là-dessus et ce sont vraiment mes objectifs et mon leitmotiv.
par mon métier déjà au départ, je travaille dans les modifications corporelles, donc ça je suis très tatouée, etc. C'est vrai qu'on a un regard sur moi qui est omniprésent depuis quelques années. Bon après on le choisit à un moment donné, quand on choisit d'être un petit peu différent, d'avoir un physique un petit peu différent, c'est sûr que le regard des gens est toujours là. Après, à soi de vivre avec ou non, moi ça fait des années que je vis avec ce regard-là, mais après je pense qu'il faut, comme tout à chacun et comme dans chaque milieu un petit peu particulier, aussi bien physique que dans la mode ou les changements un petit peu physiques et corporels, ben, réussir à trouver un juste milieu et vivre avec. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Alors, ce qui, moi, me plaît avant toute chose, c'est la rigueur. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une discipline et moi, je suis quelqu'un de très carré. J'aime bien que les choses soient vraiment faites dans l'ordre. Après, c'est vrai que dans la musculation, il y a cette rigueur-là qui va permettre avant toute chose de faire des séries aussi bien à la machine. Si on triche, c'est avec soi-même. On ne triche pas avec une autre personne. Si à un moment donné, on fait moins de séries ou qu'on va moins s'entraîner ou qu'on fait un écart parce qu'on est en période de compétition, c'est face à soi-même et c'est un petit peu sa conscience qui va jouer. Donc, c'est avant toute chose de pouvoir se lancer un challenge personnel. Je tiens à préciser ce mot à chaque fois en disant un challenge parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est établi en fonction de sa personnalité. C'est vraiment une réelle maîtrise de soi qui, moi, m'a apporté beaucoup et qui m'a appris, malgré tout, même si c'est un sport qui peut être montré comme très physique, très fort, moi, ça m'a permis aussi de me réguler et de me calmer un petit peu dans mon tempérament et de me découvrir avant toute chose. Donc, je trouve ça vraiment bénéfique et intéressant, pour moi en tout cas.